Hello. Alors, mercredi 18. Quoi de neuf depuis hier? Ben, on est tous confinés, hein, comme hier et comme ça risque de durer un petit moment. J'ai une abonnée, je crois que c'est Valérie, enfin je sais plus. Attendez, je vais regarder. La technologie, quoi. Je vais regarder qui m'a demandé ça. J'ai une abonnée adorable qui m'a dit vas-y, cherche ton vlog, Marlène. Tout va bien se passer. Donc, il est là. Pof, j'ai coupé le son, sinon on va entendre ce que j'ai dit. Tac, tac, tac. Alors, si on va, c'est pas grave, ça fait un fond sonore. J'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont fait rire, alors je vais vous dire. C'est Valérie.bac qui m'a écrit bonjour Marlène, comme c'est génial de te revoir. Trop bien la vidéo, j'adore les bébés, ta 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 ta. Et elle me dit après, ah bah tu peux nous faire une vidéo tous les jours, avec un petit pouce. Alors bon, je me suis dit, tout compte fait, elle n'est pas bête Valérie, ça peut être drôle, même si ça va pas être des vidéos 40 minutes. Ma foi, passons un petit moment. Qu'est-ce que j'ai eu encore d'idées fabuleuses? Patricia, Rose Cavalier. Et ça, je trouve ça super, l'idée est vraiment chouette. Est-ce qu'on peut organiser ça après en visio, je ne sais pas comment, tout ensemble, mais ça peut être drôle. Bonjour Marlène, tes bébés filles sont très belles en jean. Dommage pour la soirée pyjama. Oui, je vous ai expliqué, j'ai tourné une vidéo soirée pyjama et c'est parti dans le néant. C'était la nuit totale, pyjama usé. Donc bon, j'essaierai d'en refaire une, mais elle a donné une super idée, Rose. Dommage pour la soirée pyjama, donc si nous étions un peu plus près, nous pourrions faire une soirée pyjama entre mamies avec nos reborn. Ça serait sympa, lol. Et ça nous changerait de la morosité ambiante. Ça, c'est clair que ça nous changerait. Donc voilà, pourquoi pas, on va être fou après cette période de retranchement dans nos maisons. On pourrait organiser un truc dément. Enfin bref, peut-être que ça ne se fera jamais. Il y a de grandes chances d'ailleurs. Mais l'idée est très bonne. Voilà. Donc, après le confinement, vous venez tous au Pays Basque et on se fait une soirée pyjama, les mamies, pas que d'ailleurs, parce que je suppose que sur les 349, d'ailleurs c'est bien ça, avec le confinement, les gens, ils viennent voir peut-être un peu plus. J'ai 349 abonnés, donc bon, c'est des gens qui aiment se faire mal, hein, parce que quand on voit les merveilleuses vidéos que font tous les autres, les miennes, c'est vraiment... Mais bon, ça peut être drôle, voilà. On va dire qu'on ne se prend pas la tête, qu'on profite ensemble. Et que ma foi, je ne ferai jamais des milliers d'abonnés. Parce que déjà, je ne sais pas ce que je pourrais leur dire. Ils s'ennuieraient tous très vite, ces milliers d'abonnés. Mais bon. Puis bon, vu le matos que j'ai, je ne peux pas vous faire des miniatures. J'entends parler de miniatures, de machin. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais bon, les gens montent des miniatures, après font des vlogs. Moi, je vous fais le vlog direct. La miniature, it's me. Une grosse miniature. Mais miniature quand même, parce que je ne suis pas haute. Ah là là, rions. Enfin voilà. Donc merci pour vos commentaires parce que c'est toujours super. Et là vous avez de l'humour et puis je trouve ça super parce qu'en ce moment on rigole pas beaucoup. Hein. J'ai eu un bon fou rire ce matin. Ce matin je suis repartie chercher des choses à la pharmacie puisque Zah est souffrante, ça, bref. Et j'ai des appels de phare d'une dame, je sortais du parking de la pharmacie. Une dame que je connais pas, qui visiblement elle me connaissait puisqu'elle doit faire partie des 349. Je suppose que dans mon petit village, les gens se sont dit, il y a une nana qui fait des vlogs, ça peut être drôle. Et cette dame me court après et s'arrête quand même à une distance, parce que voilà, hein, elle est prudente aussi, et me tend ça. Suite à ma demande d'hier, en demandant pourquoi les gens étaient barjots d'acheter du papier toilette. Donc, merci à toi, Béatrice, pour ce rouleau. Je vais le garder en souvenir, je pense, parce que... Voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça super gentil. Et puis, sur le coup, je ne comprenais pas ce que voulait cette femme. Je me dis, pourquoi après elle. Et en fait, quand elle m'a donné le papier, elle me dit, j'ai vu votre vlog hier, j'ai rigolé. Et voilà. Alors oui, j'avais fait ce vlog hier, il est passé ce matin. Et quand elle m'a vu sortir de la pharmacie, elle s'est dit, c'est elle, c'est elle. Elle est partie à son coffre. Elle devait sortir des courses. Et voilà, je ne suis plus en panne de papier toilette. Merci Béatrice. Franchement, il faut arrêter d'en acheter, hein, parce que je suis retournée cet après-midi.
Et c'est toujours le néant. Hein. Chez Lotus, eux, ils vont se faire des thunes. Hein. S'il y a des boîtes qui vont fermer, croyez-moi que les boîtes de papier toilette, Béguincet, je crois, qui fait du papier toilette, Lotus et tout, et eux, ils vont se faire des thunes d'enfer. Ils vont prier pour que ça recommence tous les ans. Dans quelques années, ils vont lâcher le flacon eux-mêmes en disant chouette, chouette. Si on a des problèmes, on lâche le flacon. Ils vont tous aller acheter du papier. Mais bon, je suis sauvée, j'en ai un. Et puis, qu'est-ce que je fais quand comme je suis comme vous, enfermée à la maison, je bois des cafés. J'adore le café. Je promène Mademoiselle Elfie qui est là en train de chercher comment se poser. Elle gratte la couverture et tout. Je m'amuse avec le chat. Voilà. Qui est pas très joueuse. C'est un siamois. C'est vrai, c'est pas très joueur. Elle est très câline, mais c'est quand elle a décidé. Et je mange des gâteaux. Enfin, pas non plus quantité pharaonique, parce que déjà que je dis que je suis loin d'être une miniature. Si elle me fout pas l'iPad dans l'air dans 2 minutes, c'est que j'aurai du pot. Quand c'est pas Easy, c'est Elfie. Une chance, il y en a que 2. Lui, il est là-bas, de l'autre côté. T'as fini, Elfie? C'est bon? C'est bon? Non, c'est pas bon. Allez, gratte encore un peu, puisque elle tourne, elle vient, parce qu'elle... Bref, je mange des gâteaux. Et figurez-vous que j'ai trouvé des nouveaux gâteaux. Oh, sans rien. Si vous trouvez ça chez vous, des galettes suédoises. Alors, très honnêtement, c'est vachement cher. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Je crois que c'est 2,50 € le paquet, ce qui n'est pas... 2,50 €, c'est pas énorme. Même si on le remettait en francs, j'achèterais jamais le paquet de gâteaux. Et je crois que dans ce paquet, qui est quand même un, je suis même pas sûre qu'il y ait 12 galettes. Mais nom de Zeus, que c'est bon. Alors ça, c'est comme des flocons, comme des céréales. Ça croustille, le chocolat est délicieux. Oh, si vous trouvez ça, c'est Itinéraire de France qui fait ça. Non, Itinéraire des saveurs. Galettes suédoises au chocolat et aux flocons d'avoine. Ah, mais c'est à se taper le derrière par terre. Franchement, c'est Intermarché. Alors, je sais pas si on le trouve ailleurs. Moi, je le trouve à Intermarché. Et ben, comme je suis allée à Intermarché, s'il y en a qui font des razzias sur le papier toilette, moi j'ai fait une razzia. J'ai acheté 4 paquets de galettes suédoises au flocon d'avoine. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que je fais d'autre? Je lis. J'ai fini mes 2 livres de MC Beaton. Hein. Ah, c'était un bonheur à lire. Il y en avait 2, ça y est, j'ai tout cassé, tout va bien se passer. J'avais donc ça, Trouble Fête. Et voici venir la mariée. C'est super, franchement. Si vous aimez lire, si vous aimez rire, si vous aimez l'humour anglais, les petites enquêtes policières et tout, c'est Agatha Raisin, valeur sûre. Franchement, moi, je m'amuse beaucoup. Voilà. J'ai relu pour la 1000e fois et je l'ai fini cette nuit. Et ben, l'allée du roi, hein, l'histoire de Louis XIV, enfin bref, Françoise Chandernagor, moi je pourrais le relire 100 000 fois, je ne m'en lasse pas. Alors, faut aimer l'histoire. Moi, j'adore l'histoire, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, je vais éteindre le téléphone parce que je vois que ça commence à biper de partout, là, et dans 5 minutes, ça va encore éteindre l'iPad. Donc voilà, j'adore l'histoire de France, et pour moi, c'est des bouquins, j'en ai des tas. Et je m'en lasse pas, je peux les lire et relire. Alors moi, mon seul souci, c'est que j'ai des milliers de livres. J'en ai même à la cave, enfin au garage et tout, dans une malle fermée. J'arrive pas à comment dire, j'arrive pas à les donner, mes livres. Alors j'en mets de temps en temps dans la boîte à livres, mais quand je vais en mettre, j'en ramène. Enfin bref, c'est dément. Et il faudrait quand même que j'arrive à m'en séparer parce que j'en ai partout, partout des bouquins. C'est une folie. Bon, donc on m'a offert ce livre-là, que je vais donc commencer ce soir, qui s'appelle Miroir de nos peines. C'est chez Albin Michel, c'est un livre de Pierre Lemaître. Et j'ai enlevé le porte-jaquette. Alors, est-ce qu'il avait un prix spécial, ce livre-là? Non, je crois pas. Par contre, il est au prix de 22,90 €. Et je vous lis le derrière du livre, je vous lis le résumé, ça peut des fois vous donner envie. Avril 1940, Louise, 30 ans, couronnue sur le boulevard de Montparnasse. Pour comprendre
la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France tout entière, saisie par la panique, ça vous rappelle rien, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches, et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair de passion française pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grand personnage, puissance du récit, rebondissement, burlesque et tragique, le talent de Pierre Lemaître, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici au sommet. Voilà. Donc ça m'a donné envie de le lire. C'est encore une période historique, voilà. J'ai fait, il y a quelques mois, ouais, une fixette. Non, je ne vais pas dire une fixette, parce que une fixette, c'est pas forcément sain. J'ai revu beaucoup de documentaires via YouTube, d'ailleurs, sur les témoignages de la Shoah, des survivants de la Shoah. Ginette Kolinka, qui est la maman du batteur de téléphone. Enfin, il y avait vraiment des beaux témoignages extrêmement poignants. Et puis, c'est pas une page de l'histoire qui est facile, la Shoah. Mais voilà, c'est... N'oublions pas, quoi. Donc, si vous aimez l'histoire, je pense que c'est important que nous, nos enfants et nos petits-enfants, soient les mémoires des mémoires, et qu'on continue après eux, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux, hein, après nous, que l'histoire continue pour qu'on la revive jamais, même si j'ai un doute quant au fait qu'on la revive jamais. Malheureusement, l'humain, il est comme ça, hein, c'est le prédateur, il est son propre prédateur. Mais voilà, donc peut-être qu'on peut profiter aussi de ce confinement pour revenir sur des choses comme ça, se remettre sur des... Bon, pas forcément sur la Shoah, mais sur des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on a envie de revoir, se refaire un peu une mémoire. Voilà. Sur ce, je ne suis pas toute seule. Et vous avez vu le bout de la turbulette. Bon, je suis avec Rose. Hier, tout le monde a eu droit à son jean. Pas Rose. Donc, Rose, elle va y avoir droit aujourd'hui, la nénette. Voilà. C'est une jolie petite nénette Rose. C'est un bébé en silicone. Elle a le corps en suédine. Donc, l'autre jour, on m'a demandé si elle était sexuée. Ben non, elle a le corps en suédine. Donc, forcément, elle est comme les Reborn Vinyl. Elle a un corps en body tissu, quoi. Voilà. Mais très honnêtement, moi, ça me gêne pas. Je la trouve tellement jolie. Alors, j'ai vu, il y a parfois des bébés en tout silicone que je trouve pas forcément à mon goût. Et puis, bon, les prix, hein, on va pas se mentir, c'est la folie. Là, pour Rose, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je vais encore vous décaler pourvu que la chienne ne bouge pas. J'ai eu beaucoup de chance aussi, puisque ce bébé, il n'est pas à moi, pas encore. Ça viendra, enfin j'espère, d'ailleurs c'est prévu pour. Mais j'ai eu la chance d'avoir une amie fabuleuse qui m'a dit, écoute, profites-en. Et puis, ouais, j'ai beaucoup de chance, quoi. Donc, merci à cette amie fabuleuse que j'aime très fort. Voilà. Donc, je vais enlever son pyjama. Je lui avais mis un pyjama à la soirée pyjama, ouais, avec des petits... des moufles. Je vous parle de mémoire des mémoires, j'arrive même pas à me rappeler du mot moufle. Je fais peur. Donc, je vais sortir ces jolies petites mains en faisant très attention. Alors, c'est bien le seul défaut que ça, c'est la fragilité de la chose. Mais c'est tellement joli, tellement réaliste. Et au toucher, c'est tellement particulier. Je veux dire, quand je touche ces petites cuisses, là, c'est frais et tout, c'est drôle. C'est une jolie nénette. Je vais vous la montrer mieux pour ceux qui ne l'ont pas encore vue en détail. Parce que quand j'ai présenté Maya, même si vous avez... Elle s'appelait Maya avant. Et pour des raisons bien particulières, je lui ai changé son prénom. Alors l'autre jour, on m'a demandé pourquoi. Je vais dire pourquoi, puisque peut-être que vous n'avez pas été en arrière.
J'ai fait du bénévolat en pédiatrie oncologique. Il y avait une petite Maya qui suivait mes vlogs, qui aimait beaucoup les reborn, parce qu'elle suivait les vlogs. Et on s'était cotisé avec Za et on avait offert un reborn à une personne très très gentille qui nous avait fait un prix honnêtement qu'on aurait retrouvé nulle part ailleurs, qui s'appelle Megan Chocolate Beans, sa nurserie. Et ben, je la remercie encore de sa gentillesse, quoi. Parce que je suis pas certaine que on aurait pu faire ce cadeau à cette petite fille. Je me suis cassé un ongle. Je suis pas certaine qu'on aurait pu faire ce cadeau à cette petite fille qui maintenant nous a quittés. Si elle n'avait pas fait le prix qu'elle a fait, honnêtement, c'était une Saskia que jamais de la vie j'aurais pu trouver un reborn neuf qui venait d'être créé à un prix comme ça. Et j'ai trouvé que c'était super gentil. Et puis, pour moi, c'était super important de le faire, quoi. Donc, voilà. Donc, avant de partir, Maya, elle a eu un super beau cadeau, fait plein d'amour. Et puis, c'était chouette, quoi. C'était, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. La maman m'a expliqué parce que je l'ai donné à sa maman. Elle était en chambre stérile. Donc, il n'était pas question de voir. Mais, enfin, voilà, c'était quelque chose, quoi. Et le bébé de Mégane, la Saskia, était avec un hair painting. Bah, cette petite fille, elle n'avait plus de cheveux. Et elle était ravie parce qu'en fait, le bébé, il était comme elle. J'avais trouvé que la comparaison était jolie et que cette petite fille, elle était voilà, une sacrée gamine, quoi. Donc, ouais, c'est des leçons de vie par des petites filles de cet âge-là. Et puis bon, c'est pas un âge pour s'en aller, quoi. Voilà. Sur ce, on va passer à quelque chose de plus gai quand même. Mais on n'oublie pas, voilà, on n'oublie pas. Regardez-moi ce petit chaton, si elle n'est pas mignonne. Vous voyez ses petites jambes comme c'est souple et tout. C'est vraiment très joli. Elle doit beaucoup manquer à sa maman, même si maintenant c'est moi sa maman. Oui, oui, maman, oui, d'accord, ok. Je suis même mamie, mais bon, de vrais petits-enfants. Hop. Et donc, on va enlever ce petit bonnet. Alors ça, c'est un truc plus tard. Ouais, je pense que je lui mettrai des cheveux, ma nénette. Mais elle est si belle, de toute façon, que bon. Voilà, c'est un joli bébé. Alors, je fais super gaffe à mon ongle. Évidemment, j'ai pas de lime à côté de moi, mais je vais faire très attention. Ou je vais carrément même le couper directement. Ouais, vous faites tout avec moi. Hein. Je vous emmène vraiment partout, même dans mon coupage d'ongles. Et ça ne va pas. Est-ce que je vais trouver une ligne dans mon chantier? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Visiblement, non. Allez, on continue, on cherche ailleurs. Cherche encore, Marlène. Moi, je dois trouver des ciseaux là-dedans. Si, oui. Pas vraiment des ciseaux faits pour, mais comme j'ai peur de faire une ânerie et de rayer le kit, voilà, ça, c'est fait. Quick. Usé, c'est pas coupé droit, on gérera ça plus tard. Alors, je vais lui enlever son body de Pampan. Ça, c'était un body que j'avais trouvé sur Vinted. Alors, Vinted, je peux plus y aller. Alors, bon, de toute façon, je crois qu'en ce moment, avec le confinement, mon amie me disait hier que on pouvait plus. Elle avait acheté 2-3 trucs sur Vinted. Mais bon, comme les points relais sont fermés, peut-être ça dépend où. Moi, la librairie de chez moi, enfin la librairie d'Intermarché, le point presse à Intermarché fait point relais. Et cet après-midi, quand on a été chercher des timbres, visiblement, j'ai une amie qui me disait, mais non, elle est ouverte, j'ai pris les timbres là. Donc, tous les points relais ne sont pas fermés. Mais bon, de toute façon, avec le confinement, dans la logique, on doit tous rester tranquilles. Et Vinted, c'est une bonne alternative, on va se promener là-dessus, sauf que voilà, c'est souciant. Donc, j'avais trouvé ce joli body et il y avait une culotte avec. Pampan, j'ai dû payer ça 1 euro, je crois. Et la petite culotte, elle était trop jolie parce qu'il y a un pampan, un gros pampan brodé comme ça, dessiné sur l'arrière de la culotte. Il y a des petits volants et tout. Et vous connaissez ma fixette sur les bandeaux et les culottes à froufrou. Ça doit être quelque chose. Il y a un truc là-dessous, je vous dis pas. Un bon psychologue et la fixette de la culotte à froufrou.
avis, je vais passer pour une jaubastre. Alors, mettons-lui le beau body qui était arrivé avec le bébé de Za, Pauline. Mais j'ai demandé si je pouvais l'emprunter. On m'a dit oui. Donc, merci Zaza de me prêter ton body. Il est super joli ce body, je le trouve magnifique. Avec son oiseau. Pierre, ça sent toujours aussi bon. C'est comme le colis que j'avais reçu l'autre jour de mon ami avec, enfin de quelqu'un que j'aime très fort, avec le bébé Sindel, avec la petite Scarlett. Oh là là, ça sentait divinement bon. D'ailleurs, je ne trouve pas ce parfum et c'est fort dommage. Je pense que je le trouverai jamais. J'ai tout essayé là pour le coup. Alors peut-être en tapant le nom d'ailleurs sur Google, peut-être que je trouverai un site qui le vend. Mais j'aime beaucoup ce parfum. Et donc le parfum de l'arrivée de Pauline, ça sent toujours aussi bon. Ça sent le miel. Qu'est-ce que ça sent le miel? Le cédra, enfin c'est un pur bonheur ça. Allez, ta main dans la mienne. Et en avant, Guingamp. Alors en ce moment, c'est ma phrase, ça. En avant, Guingamp. Je le dis tellement qu'à chaque fois que je dis en avant, tout le monde autour dit Guingamp. Pourquoi en avant Guingamp, j'en sais rien. Je ne connais pas Guingamp, je n'y suis jamais allée. Bon, j'ai jamais été en Bretagne de ma vie. Guingamp, ça doit être en Bretagne. Je n'y suis jamais allée en Bretagne. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. J'aimerais bien voir l'Orient et j'aimerais bien voir le Finistère, enfin les dolmens, tout ça, les plages un peu sauvages. Ouais, c'est des choses qui me plairaient beaucoup. Et quand j'étais enfant, il y avait des gens qui rêvaient d'aller en Amérique et tout. Et moi, j'avais un rêve, c'était d'aller sur une île qui s'appelle l'île de Bréa. Parce que j'avais vu un feuilleton. Alors, les vieilles comme moi, vous allez comprendre. J'ai regardé un feuilleton quand j'étais enfant avec Maurice Biraud qui s'appelait L'Esprit de famille. D'ailleurs, il est, ce feuilleton, je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons, sur YouTube. Il est en intégralité sur YouTube. Eh ben, regardez-le, tiens, voilà, c'est le moment. C'est un feuilleton, pour vous, si vous êtes jeune, que vos parents comme moi auront regardé, ou pour les filles comme moi, enfin les dames comme moi, les vieilles comme moi, et ben ça vous rappellera peut-être des souvenirs d'enfance. Enfin, moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu. C'était les 4 filles du docteur Marge, vous voyez, mes versions françaises. Et d'ailleurs, c'est ça, 4 filles. Il est gynéco, enfin obstétricien, je crois. Ils ont une belle maison. Enfin, c'est une famille, voilà. C'est très, très, très chouette. C'est les 4 filles du docteur Marge, version France, un peu moderne pour les années, ouais, c'est les années 70, je pense. Et je pense que vous aimerez bien cette série. Alors, je me suis remis là-dedans et je me suis remise aussi dans les Brigades du Tigre. Alors, pas la version avec Loïs Cornillac, d'ailleurs c'est un film, mais la version pareille de mon enfance, avec Jean-Claude Bouillon, tout ça. J'adore. Je le trouvais quand j'étais môme, Valentin, l'inspecteur Valentin, je le trouvais trop beau. Je me rends compte que je le trouve toujours beau. Bon, maintenant ça doit être, je ne sais même pas s'il est encore vivant, Tom. Mais il avait une classe avec sa petite moustache et tout. Et je me dis, voilà, peut-être le moment qu'on retrouve des séries, des choses. On a la chance sur YouTube d'avoir plein de trucs. Je me souviens que j'avais regardé L'île aux 30 cercueils. Enfin, j'avais retrouvé pas mal de séries de quand j'étais môme, là, quand j'ai été malade. Et j'avais bien aimé plonger là-dedans. Donc, vous me direz si vous connaissez les séries dont je vous ai parlé. Ouais, L'île aux 30 cercueils, les Brigades du Tigre, je pense que ça va plus parler à plusieurs générations, même si ce ne sera pas la version série que moi je connaissais. Mais regardez-la, je crois que sur YouTube, il en manque qu'un et c'est le premier. Mais quand vous tapez épisode 1, saison 1, les Brigades du Tigre sur Google, et ben, vous avez le feuilleton en entier. Voilà, ouais, je regardais ça, gamine, j'aimais beaucoup. Ça me rappelle vraiment plein de choses. J'aimais beaucoup quand j'étais môme aussi au théâtre ce soir. Ça, avec mes parents, on regardait ça. J'ai un souvenir de ça. Au théâtre ce soir, les pièges, Jacqueline Maillan, tout ça, j'ai des souvenirs. Mais ouais, ça me rappelle vraiment plein de choses. J'ai des images, des odeurs, des sons. C'est marrant, hein, les 3 coups du théâtre, mes parents, enfin... Ouais, ça ramène en arrière. Hop.
Donc, je lui ai trouvé, je ne vous ai même pas montré, je suis dans mon truc, moi. Des petites chaussettes roses avec un petit chat, lapin, je sais pas quoi. Non, chat, je crois. Une bête. Avec une bête qui sont roses fuchsia et grises. J'ai pris un ensemble qui vient de chez Trois Pommes. Ouais, Trois Pommes. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est une abonnée qui m'avait offert ça, mais une abonnée d'ici. Voilà. Qui m'avait offert ça. Il y avait dans. Ça a fermé cette année. Une petite boutique de vêtements pour enfants. Ça s'appelait La Petite Souris, je crois, un truc comme ça. Et malheureusement, ça a fermé. Ils ont ouvert à la place un salon de thé vegan. Et ça marche pas. Enfin. Ouais, c'est pas. Bon, après, il y a deux salons de thé l'un à côté de l'autre. Un qui est là depuis très longtemps. Et je sais pas. J'ai pas l'impression que ce salon de thé vegan, il fera long feu, quoi. Malheureusement. Pourtant, j'habite à Cambo-les-Bains, au Pays Basque. On a ouais, beaucoup de tourisme avec le centre de cure thermale. On n'est pas loin de Biarritz. Dans cette ville, Cambo-les-Bains, on a la maison d'Edmond Rostand, Arnaga. C'est une maison fabuleuse. Si vous venez un jour à Cambo-les-Bains ou au Pays Basque, venez voir cette maison. Elle est sublime. Les jardins sont fabuleux. C'est vraiment un très très bel endroit. Et donc c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de monde, mais je sais pas, il y a des choses comme ça qui décollent pas et j'ai pas l'impression que son truc là, ça va. Alors, on a un centre-ville qui est fait bizarrement, mais qui est pas. On a tout. Alors, on est une des rares communes, je pense, petite commune, parce qu'on est guère nombreux, on est quand même à l'année 6000. Alors, on est beaucoup plus quand il y a le centre de cure thermale et quand il y a l'été, les vacanciers autour, quoi. Mais on n'est jamais que 6000 dans cette commune. On a quand même la chance d'avoir un cinéma qui tourne toute l'année, quoi, avec des films récents. Pas les films qui sont passés il y a 8 mois dans les grands cinémas, dans les grandes enseignes de cinéma. Ça s'appelle l'Aiglon et c'est super chouette. Alors bon, en ce moment... Ah oui, elle a la couche lavable. J'aime beaucoup, ça lui fait des belles petites fesses. Ah, je fais une fixette, hein, vous avez raison. Les culottes à froufrou et les fesses, il y a un signe là-dessous. Ouf. Donc ouais, non, on a beaucoup de chance, on a vraiment une très belle commune et on a tous les magasins. On manque de rien, on a une petite supérette, on a donc le cinéma, on a, bon, comme partout, des librairies, des machins, des coiffeurs, mais on a vraiment un centre-ville qui est centre-ville. À côté, il y a des communes comme Ustaritz. Bon, ça commence à, à s'agrandir, ils ont fait plein de bâtiments nouveaux et tout. Mais bon, ça fait un peu ville dortoir, quoi. Alors que Cambos, c'est vivant toute l'année. Et c'est une très, très jolie ville. On a beaucoup de fleurs, ils s'en occupent beaucoup, quoi. On a un service espace vert ici qui est fabuleux, vraiment. Hein. Les gens, ils bossent. Alors, si on a l'image du fonctionnaire appuyé sur son balai, je vous certifie qu'à Cambo-les-Bains, les gars de la mairie, ils n'ont pas la tête sur le balai, quoi. Hein. Ça bosse, hein. Et puis voilà. Ce confinement, j'espère pour vous que ça se passe bien, que vous ne prenez pas de risques, hein, que vous faites drôlement attention. Parce que, ce truc-là, c'est pas rien, quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai la trouille, hein. Je vais être franche, je suis pas rassurée. Hein. J'entends, hier, j'ai trouvé ça super sympa. Dans Paris, à 20 h, les gens se sont mis sur leur balcon, taper, chanter et tout, pour remercier les médecins, les infirmières, des hôpitaux, tout ça. Alors j'entends beaucoup à la télévision, on remercie les infirmières, les médecins, et merci à eux, très honnêtement. Mais moi, ça me chagrine un peu. On a juste un tout petit peu oublié des filles qui sont payées peanuts. Mais vraiment, j'en fais partie, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Même si moi, en ce moment, voilà. On a oublié juste les auxiliaires de vie, les aides-soignantes qui travaillent dans les CCAS ou dans les associations d'aide à la personne d'ailleurs. Donc les auxiliaires de vie, les aides ménagères, elles sont urbaines, elles aussi. Elles n'ont pas plus de masques que les autres, ou du moins pas des masques homologués. Elles vont bosser pareil chez les gens parce que on a beau être en confinement, une personne âgée, elle mange encore. Hein, on ne l'empaille pas en disant on décongèlera quand ça sera fini. Je trouve un peu dommage qu'on les oublie.
Surtout que je vous dis pas, hein, honnêtement, elles sont toutes en France quand même payées peanuts. Hein. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul C1AS en France où les filles, elles ont des contrats à 35 heures. Non, moi j'ai un contrat de 30 heures, on s'est battu. Encore, on a une directrice qui est comme ça et qui se bat pour nous. Et honnêtement, on a beaucoup de chance. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On n'a pas eu toujours une directrice et une hiérarchie aussi à l'écoute. Et pour le coup, merci à elle, quoi. Hein. Mais bon, elles font ce qu'elles peuvent, hein, de toute façon. Hein. Alors on dit, ouais, y a du boulot vous entendez tout le temps. L'aide à la personne, ça recrute. Bah, tu m'étonnes que ça recrute. Ça recrute, mais ça s'arrête là. Hein, parce que financièrement, l'aide à la personne, ça paye pas. Hein, je vais pas mentir. Hein. On n'a jamais les mêmes. Voilà, c'est pas fait pareil. Alors, c'est pas encore une fois la faute de ma directrice, parce que moi, pour le coup, les autres CCAS de France et de Navarre, je n'en ai aucune idée. Mais la mienne, en tout cas, d'hiérarchie, elle est extraordinairement à l'écoute et elle se bat pour nous. Et croyez-moi qu'elle se bat. Mais je trouve, ouais, c'est. Bref, on oublie dans cette période chaotique, eh ben, on oublie quand même un peu toutes les aides ménagères de partout, hein, qui vont aider, ben, pendant que nous, toutes, on est confinés, qui vont aider nos mamies, nos mamans, nos papas, nos grands-pères. Ben ouais, aussi, ils ont encore besoin qu'on leur fasse les courses, qu'on leur fasse à manger, qu'on s'occupe de la chaise percée, qu'on... Voilà. Donc, ben, s'il vous plaît, les oubliez pas, quoi. Pensez, quand vous faites la fête sur le balcon ce soir à 20 h, si vous le faites, pensez aussi à la pauvre auxiliaire de vie, à la pauvre aide ménagère, et ben, qui elle aussi le matin va bosser et pour aider aussi les gens à être bien, quoi. Petit message personnel, hein. Ce qui n'empêche pas que j'enlève aucune qualité aux médecins, aux infirmières et aux Zaza l'infirmière et voilà, enfin bon là en ce moment c'est mort, on va dire. Mais comme elle disait, elle est allée à la retraite. L'autre jour, elle me disait, mais moi, je vais retourner aider, quoi. Et tout à l'heure, honneur à toutes les infirmières, médecins et compagnie. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, arrêtez les hautes sphères, là, d'oublier les auxiliaires de vie et toutes les nanas des CCAS et des associations d'aide à la personne, à la DAP. Chez nous, ici à Cambon, on a une association qui bosse aussi bien que tout le monde à AD. Enfin, voilà. Je trouve que c'est chouette à toutes les filles qui travaillent en CESU et qui, elles, par contre, sont pires que nous. Parce que les nanas qui travaillent en CESU, je ne sais même pas si elles arrivent à avoir ce fameux laisser-passer continuel. Je ne sais même pas comment ça se passe. Nous, au CCS, j'ai vu, elles ont un papier, un laisser-passer permanent, quoi. Pour aller... vous, quand vous sortez de chez vous, vous devez faire un papier, je sors pour aller faire mes courses. Si 1 heure après, vous sortez votre chien, vous devez refaire le même papier. Je sors mon chien daté, signé. Parce qu'il ne faudra pas reprendre le même papier demain. Donc c'est vrai que c'est aussi fait pour que les gens ils aient, entre guillemets, hein, la flemme de faire le papier et de ne pas sortir. Parce que je ne sais pas chez vous s'ils contrôlent. Alors chez moi, ils contrôlent. Hein. Il y a des gendarmes, et il y a la police municipale. Et ils arrêtent. Hein. Et l'amende, quand tu n'as pas le truc, même si tu es à pied, elle n'est pas anodine, quoi. Alors après, il y a encore des gens hein, qui n'ont pas compris hein, que c'était aussi pour leur vie à eux, qui se disent on nous emmerde, je fais ce que je veux. Bah écoute, ouais. Sauf que ces gens-là, ils vont être contaminés, ils n'auront peut-être rien, ils vont contaminer 15. Mais bon, de toute façon, c'est nous les Français, on est comme ça. On est toujours dans la contestation du on nous demande de faire A, on fera B. Et c'est mort. Sauf que là, on va tous y passer si on fait le coup. Alors écoutons, soyons bien sages, occupons-nous de nos reborns, reprenons nos bouquins, regardons des vieilles séries sur YouTube, des DVD, des machins, remettons-nous à faire de la cuisine, préparons des petits plats, même si faire les courses c'est un peu compliqué, on ne nous empêche pas de faire les courses quand même. Voilà, essayons de retrouver des choses qu'on n'a pas le temps de faire tout le temps et qu'on dit « Oh là là, si j'avais le temps, je ferais. Ah, si je pouvais, je ferais. » Bon, ben voilà, là, on l'a par la force des choses, alors faisons. Voilà. Pour les filles comme moi, comme vous, peut-être qui regardez ce vlog, ben voilà, les reborn, hein, c'est notre truc. Ça fait de mal à personne. C'est méchant contre personne. Et au moins, on papote comme ça. Vous avez une petite bonne femme qui vous raconte des âneries et qui vous raconte sa vie à peu près tous les jours en ce moment.
Reconnaissez, vous ne m'avez pas vu pendant des mois. Et là, d'un coup, on ne voit plus que moi. Enfin, plus que moi. 349 personnes me voient moi, en tout cas. Si elles ont tout le cran d'aller voir la vidéo. Parce que bon, quand même, elles doivent se dire, elle a un truc à nous raconter tous les jours. Elle les casse bonbon, elle. Hein. Donc, ben, je vous montre les chaussettes. Je ne suis pas convaincue. Très honnêtement, pas du tout. Donc, il se peut qu'elles giclent dans pas longtemps, que je vais remettre les blanches. Je trouve ça... Bon, j'adore ses pieds. Elle a des pieds, elle. C'est des grands pieds, hein. C'est... Ah ouais, c'est le pont d'Avignon, hein. Bon, elle est trop jolie. Regardez-moi cette bouille. Et alors, pouf, pouf, pouf. Donc, on peut faire... Ça ne soigne pas, hein. Mais tous les jours, je vous dis que je suis folle. Il va falloir finir par me croire, hein. J'ai amené le panier à tétine, parce que, bah, elle, comme on a la chance qu'elle ait une bouche... Comme on a la chance qu'elle soit en silicone, elle a une jolie bouche qui s'ouvre bien. Je vais lui mettre une tétine. Petit lapin. Regardez, elle est jolie. Ça fait partie de celle que j'ai eue l'autre jour. Il y a pingouin, lapin. Allez, vas-y. Il y a lapin, pingouin. Il y a quoi encore? Il y a âme pirate. Alors ça, il était arrivé avec elle, le pirate. Plus tard, je serai pirate. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est une mame. Alors, moi, j'habite la frontière espagnole à côté de Doncharia et les mâmes, elles sont pas très chères en Espagne. Ça aussi, c'est une mâme avec un zèbre. Je trouve sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ça aussi, c'est arrivé avec elle, avec Maya, avec Rose, du moins. Bah, ça, c'est une aimantée avec une mâme aimantée. Je sais pas trop ce que c'est. Un petit panda. Je sais pas ce qu'elle fait là. Les tétines aimantées, normalement, sont rangées ailleurs. Et puis, il y a une que j'avais transformée, une mâme avec un petit chat rose. J'avais coupé parce que je trouvais que la tétine silicone était très large. Et même si elle est en silicone et qu'on peut lui mettre l'intérieur de la tétine entièrement dans la bouche, bon, ça lui faisait un petit peu beaucoup. C'était lourd, voyez-vous. Donc, allez, en avant, pas guingant. En avant, je vais lui mettre ça. Donc, eh ben, on va prendre un peu de talc. Défaire le protège tétine. Je ne sais plus comment ça se défait d'ailleurs, ce truc-là. Voilà. On va talquer le côté sucette silicone. Alors, je répète, l'autre fois, on m'a dit, ah, j'ai des super sucettes. D'ailleurs, qui étaient très jolies, hein, on me les a montrées en photo. Mais la tétine est en caoutchouc. Ne jamais mettre une tétine en caoutchouc. Et ça, je l'ai lu et je l'ai entendu souvent dans les vlogs ou dans les conseils que donnent les artistes. Ne mettez pas une tétine en caoutchouc dans la bouche de votre reborn en silicone parce que c'est pas bon. Enfin, c'est pas, ça peut faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est rentré tout seul. Et ça lui va trop bien, avouez quand même. Je sais pas, vous voulez peut-être que je vous montre comment on met la tétine dans une bouche en silicone. Tchouc. Alors, il faut que j'arrive à la tenir. Donc, on talque. On ouvre un peu la bouche de la demoiselle. Et hop. Je suppose que vous avez vu quelque chose. Je suis même pas sûre. Voilà. Donc, on va lui mettre quoi maintenant? Vous connaissez, des chaussures. J'ai sorti des baskets de ma boîte à chaussures et pour une fois, je m'y suis prise en avant. J'ai pas besoin de foutre toute la caisse en l'air. J'ai pris des baskets. Alors, ces baskets-là, c'est pas des baskets du commerce. Enfin, moi, je les ai pas eues dans le commerce. Je les avais eues avec un ensemble fabuleux que m'a fait... Enfin, oui, que j'avais acheté chez une dame qui fait des trucs, mais d'une beauté, qui s'appelle Chantal Herbet. Alors, allez voir ce qu'elle fait, Chantal Herbet. Elle vous fait des trucs, des robes, des pantalons, des bloomers, des petites vestes. Il y a le bandeau, il y a... Ah là là, elle fait des merveilles. Si vous voulez, si vous y allez, faites-lui un coucou de ma part. Mais Chantal Herbet, je vous mettrai en barre d'infos son nom. Et vous pouvez la trouver sur Facebook. Elle fait des trucs, mais sublimes, quoi. Alors, je vais ouvrir plus les lacets parce que
J'ai toujours peur de casser un petit orteil parce que c'est super joli le silicone, c'est magnifique hein, d'avoir, et puis c'est une grande chance d'avoir un bébé en silicone, mais il faut être extrêmement doux et bien protéger tous les petits orteils, les petits doigts et tout, parce que ça, quand c'est cassé, comme on dit au Pays Basque, hachki, hein. Ça suffit. Il n'y en a plus. Hop. Et une rosette, parce qu'évidemment, elle ne sait pas faire ses lacets, on ne peut rien lui demander. Après, je vais vous montrer. Carence, elle ronfle. C'est une catastrophe, ce chat. Ah, ma batteuse. Oula. J'ai échappé au coup de patte, là. Mais j'ai eu du pot. Promis, elle a les griffes toutes sorties. Là, elle se dit, qu'est-ce qu'elle me veut encore, elle? C'est vraiment quand ça veut, un chat. Hein. C'est pas nous qui décidons. Hein. Non, non. Alors qu'elle est extrêmement indépendante toute la journée, voyez-vous. Quand je me couche, il suffit que j'éteigne. Je l'entends pas arriver, bien évidemment. Et là, qu'elle me saute sur le ventre. Il faut que je la gratte. Puis quand je m'arrête, bah, elle me mordille. Et elle peut pas dormir ailleurs qu'à côté de moi. Hein. C'est à côté de moi. Et puis elle en sort pas. Quoi. C'est à côté de personne d'autre. C'est moi. Hein. Ben, j'arrive pas à lui mettre la deuxième chaussure. Mais là, bien. C'est ces maudites chaussettes là. Oh, je vais lui enlever parce que j'arrive pas à les rentrer. Et puis ça fait très moche sur l'autre pied. Allez, on va remettre les chaussettes blanches. C'était plus fin. Et c'était plus évident. Pour moi, ça glissait mieux en fait. Là, elles sont tellement épaisses, ces chaussettes lapin, je sais pas quoi là, que ça glisse pas et c'est bien casse-pied. C'est joli parce que c'est rose et que le pantalon, enfin l'espèce de petite combinaison qu'on met en dessous, la robe en jean là, c'est rose. Mais là, pour le coup, j'ai voulu faire des manières, mais ça marche pas. Hello, Garance. Viens, Garance. Alors, je l'ai appelée Garance parce que j'aimais beaucoup le film Hôtel du Nord. Voilà, Garance. Atmosphère, atmosphère, voilà. Elle me fait l'atmosphère, elle, je vous le dis. Hein. Là, elle se retourne, ça veut dire que tu m'ennuies. C'est bon, arrête de raconter ta vie, éteins la lumière. Sauve-toi de là, laisse-moi dormir. Ah oui, tout de suite, avec les petites chaussettes blanches, ça passe crème. Hein. Donc, vous me direz en barre d'infos ce que vous avez vu, ce que vous avez retrouvé comme série que vous avez envie de revoir, du coup, parce que je vous aurais dit, tiens, ah oui, regarde, et si je retournais voir ça, que je voyais quand j'étais gamin, dites-moi, ça me donnera peut-être des idées à moi aussi pour aller voir, pour m'occuper autrement, quoi. Même si j'ai mon bouquin là, et qu'à mon avis, j'en ai pour un moment, je lis quand même, ouais, j'en ai pas pour 15 000 ans, mais ouais, dans 3 4 jours, il est fini. Si je m'y attelle. J'adore lire. Donc ça, c'est quelque chose qui me... Je pourrais me passer de plein de choses. Vous voyez, la télé, par exemple, on peut l'emmener. Je vais pas forcément m'en rendre compte tout de suite. Par contre, un bouquin... être sans livre, j'ai du mal. Il faut toujours que j'ai un livre de commencer. Je peux pas être sans un livre commencer. C'est impossible. Et quand je pouvais pas lire, là, parce que j'étais pas bien, j'avais des livres audio. Hein, j'adorais. Ça, c'est pareil. C'est un cadeau super, un livre audio. Enfin, si la personne, elle peut plus lire, la personne âgée, ou parfois, tu as des gens qui n'aiment pas lire aussi, hein, mais qui ont envie que ça tenterait quand même parce qu'elles entendent beaucoup parler d'un auteur et qu'elles se diraient, oh là là, j'aimerais bien le lire, mais bon, t'aimes pas lire, t'aimes pas lire. Là, le livre audio, c'est une bonne alternative aussi. Et ça peut des fois redonner envie de lire. Voilà. Regardez. Ouais, ouais. Bon, alors, je l'ai enlevé de la tête de Pauline, je vais me faire assommer. Mais, j'avais envie de le mettre à rose. Donc, je ne sais jamais si ça se met derrière l'oreille, devant l'oreille. Quoique celui-là, il est tellement large, à mon avis, que vaut mieux... Oh là là, c'est quoi cette horreur là que j'ai fait?
Je vais me faire assommer, moi, je vous le dis. Enfin, assommer. Il faut que j'arrête de dire des âneries. On va croire qu'on me frappe. Ah, je rêve de l'autre fois, là, j'ai vu, ben, c'est dans le vlog de... Il y a Laetitia Passion Reborn Co qui a reçu, enfin qui a reçu, non, qui s'est acheté un joli bébé. Et quand elle a acheté le Reborn, la personne où elle a acheté ce Reborn lui a offert un bébé en silicone qui est beau, que je trouve super beau. Et dans son trousseau, je sais plus ce que c'est comme kit. C'est pas Birdie, oh, je sais plus, je dirais une bêtise. Allez voir. Elle a eu un serre-tête, mais de folie, quoi, avec des plumes et tout. Alors, moi, je tripe. C'est bon, Laetitia, si tu veux pas de ton serre-tête, moi, je veux bien la fille, tu sais. Mais en même temps, qui ne demande rien à rien, qui ne tente rien à rien. Il y en a comme ça. Hein. Ouais, ouais. Il y a des messages subliminaux, des fois, tu reçois des trucs. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais on m'a demandé ça, hein, moi, des fois. Ah, mais pourquoi tu vends et tout. Genre, ça veut dire envoie-moi. L'autre fois, j'ai reçu un truc comme ça, je me suis dit, mais c'est de l'appel, quoi. Si tu comprends pas, c'est que t'es bête. J'avais compris. Hein. Donc, voilà. Donc, quand c'est comme ça, je me dis, je réponds même plus maintenant. Parce que je me sens tellement... Voilà. Que... Mais ça, tu te dis, il y a des fois, les gens, ils sont d'une délicatesse effarante. Puis c'est gros, mais gros. Hein. Mais bon, ce qui est bien, c'est que la personne qui m'avait fait ça l'autre fois, j'ai envoyé un gentil message privé. Et croyez-moi que je pense qu'elle a bien compris que, bah, que non, quoi. Que si j'avais mis ce kit en vente, d'ailleurs, il est toujours pas adopté, c'est mon kit Lévi. Et ben, c'était pas... malheureusement, hein, j'aimerais bien, très honnêtement. Hein. Même si, très honnêtement, si je ne... Enfin, je n'offrirais, si je le pouvais, un Reborn, pas à n'importe qui, quoi, à mes proches. À mes proches, ouais, c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Hein, bon. Et dans l'immédiat, de toute façon, si je le mets en vente, c'est parce que je ne peux pas faire autrement, sinon je le garderai. Voilà. Donc, si vous voulez un kit Lévi, regardez ma vidéo qui s'appelle Louis. Ce petit bonhomme, il est à l'adoption. Et il est joli comme tout. Hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous m'envoyez un petit mot, un mail. Il y a mon adresse mail là-dessous. Je me tiens à votre disposition pour vous donner des renseignements complémentaires. Vous avez vu comme c'est joli ce que je viens de dire. Bon, ça fait 45 minutes que je vous raconte des âneries. Il est peut-être temps que je m'arrête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est peut-être temps que ça cesse. Allez, je vous montre comme elle est jolie, Mademoiselle Rose. Et après, je vous laisse en paix. On se retrouvera peut-être demain pour parler de la pluie, du beau temps, du confinement, de ce que vous avez vu de vos séries, justement. Et puis, si d'ici là, il se passe un truc fabuleux dans ma vie, promis, vous serez les premiers au courant. Pas sûr. Allez, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Soyez toujours prudents, vigilants, ne sortez pas. Et ouais, c'est une bonne idée, ça, à 20h, tout le monde... Enfin, ça se trouve, il est plus 20h. Quelle heure il est? Ah oui, il est 20h43, et je suis belle, moi. Alors, à 20h demain, ah oui, à 20h jeudi, on se retrouve tous sur le balcon et on fait une hola aux services médicaux. Bisous.